notre Dieu soit béni. Ce matin, je vous propose deux lectures. Une première lecture dans le livre des Actes des Apôtres, commencement de l'Église, dans Acte 2. On va lire des versets 40 au verset 47. Et ensuite, on fera une seconde lecture dans Hébreux 13 et le verset 1. Alléluia. Acte 2, des versets 40 au verset 47. Et ensuite, Hébreux 13, verset 1. Voilà, je profite pour saluer nos frères sur Zoom. Voilà, c'est vrai qu'au début, je ne l'ai pas fait. Que le Seigneur vous bénisse aussi. On espère que vous avez passé un bon moment de louange également avec nous. Acte 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et le second passage dans Hébreux 13 et le verset 1. Hébreux 13, verset 1. L'apôtre, il dit : Persévérez dans l'amour fraternel. Amen. Persévérer dans l'amour fraternel. Et ce matin, simplement, vous avez compris, au travers de ce dernier verset, le thème de notre partage, c'est persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Et dans plusieurs autres versions, il est parlé de persévérer dans l'affection, dans l'amour les uns pour les autres, dans l'amour pour les frères et sœurs. Les frères et sœurs dans la foi, parce que nous partageons la même foi dans le Seigneur Jésus. Nous avons un même Père qui est notre Dieu. Donc de par notre foi dans le Seigneur, nous sommes devenus une famille. Béni soit Dieu parce que nous avons une famille dans la chair. Et béni soit également le Seigneur parce que nous avons une famille spirituelle. Alléluia. Seigneur, c'est une grande richesse pour nous. Et dans les qualités que nous sommes en train d'aborder en ce moment, dans 2 Pierre 1, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a les 7 qualités que l'apôtre demande à ce que les chrétiens puissent ajouter à leur foi. Amen. Avec toujours cette pensée que notre foi est amenée à se fortifier, à grandir au fur et à mesure. La 6e de ces qualités, c'est l'amour fraternel. L'apôtre Pierre, je resitue simplement le contexte, toujours pour nous remettre dans le contexte. Pierre, il parle de la fin des temps et il encourage ses bien-aimés de la fin des temps de continuer d'aimer les bien-aimés. Et l'apôtre à l'épître aux Hébreux, il dit cela parce qu'il sait que les frères, ils s'aiment déjà. Amen. Tout comme ici à Saint-Fond, les frères et sœurs, nous nous aimons déjà. Oh là là. Seigneur, on a besoin de célébrer encore la Sainte Seine pour nous rappeler de... Non, je sais qu'on s'aime. Alléluia. Nous aimons. Et l'apôtre dit, vous avez déjà cet amour, mais persévérez dans cet amour. Et le Seigneur Jésus disait lui-même, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Et c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes réellement mes disciples. Donc l'amour vraiment, l'amour pour le Seigneur, mais l'amour également pour le frère ou la sœur dans la foi, c'est la marque du véritable disciple. Amen. Si je m'appelle disciple de Christ, j'ai besoin d'aimer mon frère et ma sœur en profondeur. Et c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus met devant nous. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle dans Matthieu 24, il donne ce verset, il dit, à cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va diminuer. Et là, il parle de la fin des temps. Et nous le disons en permanence, nous sommes dans les temps de la fin. Et cet amour peut diminuer aussi.
Et ce qui est paradoxal dans ce passage, c'est qu'il ne dit pas, est-ce que c'est l'amour du monde qui va diminuer? Est-ce que c'est l'amour des chrétiens qui va diminuer? Le Seigneur Jésus ne nous dit pas, mais il nous dit simplement, attention, cet amour-là peut diminuer. Et il nous encourage à aimer de plus en plus. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que notre amour diminue assez facilement. Amen. Plusieurs choses qui peuvent être dans notre cœur, le mal qui augmente, il peut avoir la haine, la rancune, l'amertume, la rancœur, toutes ces choses, avec tout ce qu'on voit, qui peuvent faire diminuer cet amour. Amen. Et le Seigneur, il nous dit simplement une chose, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Notre sœur, elle a partagé ce matin, et lorsqu'elle était en train de prier, j'ai dit, mais Seigneur, de fois au travers de la parole, avant même que la prière n'arrive, tu as déjà donné la réponse. Ce verset que je vais vous lire, je n'étais pas censé le mettre dans la prédication, mais dans la préparation de la prédication, le Seigneur m'a dit, mets ce verset. Et le Seigneur, il nous dit que notre cœur, deux fois, il peut avoir tellement de choses qui rentrent dans notre cœur et qui va faire comme étioler notre amour. Alléluia. Mais le Seigneur dit ceci au travers de Salomon dans les Proverbes 23, mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Et les deux dons spirituels qu'on a entendus ce matin touchaient à ce verset. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alléluia. On voit tout le contraste. Le Seigneur nous montre qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver, mais le Seigneur dit, moi je veux ton cœur. Je veux ton cœur parce que je suis celui qui a déclaré, je change le cœur de pierre en cœur de chair. Je suis celui qui a déclaré, j'enlèverai la souillure, j'enlèverai l'iniquité, je purifierai ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Pour celui-là qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, donne-moi ton cœur afin que je te marque du sceau de l'agneau. Alléluia. Pour celui-là qui connaît déjà le Seigneur Jésus, il dit, avec le découragement qui est là, avec tout ce qui a pu être là, donne-moi ton cœur afin que je fasse le ménage et dépoussière toutes choses. Je fortifie ta foi et je te donne d'aller de l'avant. Alléluia. Donne-moi ton cœur afin que je ranime l'amour. Alléluia. Donne-moi ton cœur afin que je ranime l'amour pour moi. Donne-moi ton cœur afin que je ranime l'amour pour les frères et pour les sœurs. Amen. C'est toujours, le Seigneur, il a toujours une drôle de façon de nous parler. Des fois on dit, mais Seigneur, on aimerait que tu interviennes ici. Le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Seigneur, on aimerait que tu changes. On aimerait que tu guérisses, tu transformes ici. Le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il sait une chose, bien-aimé. C'est que lorsqu'on va lui donner notre cœur, et lorsqu'il va nous montrer ses voies, on va voir ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. On va voir ce qu'il est en train de faire. Et comme je disais dimanche dernier, c'est vrai que des fois on a l'impression que Dieu n'agit pas. Mais bien aimé, Dieu agit. On va étudier le livre d'Habakkuk. Et dans Habakkuk 2 et le verset 20, il y a un verset qui m'interpelle. La Bible dit, l'Éternel est sur son trône et la terre fait silence. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est en train de régner. Même si la terre est dans le silence, même si on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, même si on a l'impression que c'est silence total, Dieu est sur son trône, il est en train de régner et il nous dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur afin que je puisse le transformer, le régénérer, enlever la gangrène, enlever tous ses sentiments et justement afin que je puisse mettre l'amour fraternel, la communion fraternelle, tellement important pour chacun de nous. Et dans ce passage des Actes des Apôtres qu'on avait lu, ça fait partie, qu'on a lu, c'est un des piliers de l'Église. Alléluia. Il y a 4 piliers. Il montre ici que les apôtres persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la communion fraternelle, l'amour, l'affection pour les bien-aimés, c'est aussi un pilier de notre vie. Pour qu'il y ait cet équilibre-là dans notre vie, bien-aimés, on a besoin de développer cela. Alléluia. Et le Seigneur, on va s'arrêter sur ce passage ce matin. Et la communion fraternelle, on le connaît tous. Mais simplement pour nous rappeler encore ces pensées profondes de la communion fraternelle, dans ces versets, il déclare ceci, tous, ils étaient ensemble. Alléluia. Ils étaient ensemble. Et alors qu'ils étaient ensemble, ils faisaient plusieurs choses. Ils mettaient tout en commun. Ils partageaient. Il n'y avait personne qui était dans le besoin. Et dans un premier temps, j'ai vu l'amour fraternel comme une dimension spirituelle. Il y a déjà la dimension spirituelle. Alors qu'ils étaient ensemble, qu'est-ce qu'ils faisaient? Premièrement, c'est en acte 2, lorsqu'ils étaient ensemble, que le Saint-Esprit est descendu.
Alléluia. Dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel, on s'attend à ce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui descende. Acte 2. Mais quand on voit acte 4 également, alors que Pierre et Jean ont été interdits de prêcher au nom de Jésus, qu'est-ce que Pierre et Jean ont fait? Pierre et Jean auraient pu chacun rentrer chez lui, pleurer devant le Seigneur. Mais Pierre et Jean, la Bible dit, ils sont montés, ils sont allés vers l'église et ils ont tout raconté à l'église. Et là, à l'église, l'église a dit, on va prier le Seigneur. Amen. On va prier le Seigneur, demander à ce que le Seigneur nous donne d'annoncer la parole avec assurance, avec autorité, et afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Alléluia. Et la Bible dit dans Acte 4, 31, le lieu où ils étaient trembla et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Bien-aimés, voilà la beauté de la communion fraternelle. Amen. Seigneur, je veux me rassembler avec les bien-aimés. Lorsqu'il y a un souci quelconque qui est là, on va prier. Et Seigneur, le Saint-Esprit va descendre, va visiter, va renouveler, va rafraîchir. Alléluia. C'est la beauté de la communion. On connaît tous ce passage qui, dans le psaume 133, c'est le psaume de la communion fraternelle. On le chante même souvent. Ah, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. Et je me suis arrêté sur ce psaume et le Seigneur dit, il est doux et il est agréable. Amen. Bien aimé, c'est doux et c'est agréable d'être ensemble. Ah, il n'y a pas de... On n'est pas tous convaincus. C'est beau et c'est doux. Bien aimé, c'est la parole qui le dit. Même si on est plusieurs personnalités, on est plusieurs nationalités, on a plusieurs préférences, on a des différences même. Mais le Seigneur dit c'est beau et c'est doux. Alléluia. Donc ça veut dire que ce qui n'est pas doux, le Seigneur veut que ça soit doux. Ah. Il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Alors, Seigneur, lorsque je pense à aller à la réunion, je vais partir en faisant un sprint. J'ai entendu juste un seul alléluia. Je vais aller en faisant un sprint parce que je sais que lorsque je serai là-bas, ça sera doux et agréable. Seigneur, je peux rester à la maison sur mon fauteuil. Mon fauteuil est doux. Mais lorsque je viens à l'église, l'église est plus doux et agréable que mon fauteuil. Alléluia. Bien sûr, il y a ceux qui ne peuvent pas, qui sont indisposés. Bien sûr, je ne les incrimine pas dans ce partage. Je sais qu'il y a des bien-aimés qui ne peuvent pas venir souvent aux réunions. Bien sûr, je ne dis pas ça pour eux. Moi, je dis pour ceux qui ont la possibilité de venir, qui ne sont pas empêchés, qu'il n'y a rien qui empêche. C'est doux et c'est agréable. Amen. Et c'est plus doux et agréable pour mon canapé. Et bien aimé, lorsqu'on avance, la Bible déclare ceci. C'est doux de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui descend de la barbe d'Aaron. Et là encore, déjà dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit ceci, c'est que lorsque les frères et sœurs se rassemblent unis, il y a une huile précieuse, il y a une onction. Et cette onction qui descend, c'est l'onction du sacrificateur. Bien aimé, le sacrificateur avait une place particulière dans le peuple d'Israël. Amen. Il dit, on reçoit l'onction du sacrificateur. Bien aimé, lorsque nous sommes rassemblés, Dieu fait descendre cette onction du Saint-Esprit sur nos vies. Amen. Il dit ensuite, c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon. On sait une chose, pour ceux qui ont marché dans la forêt, le matin, si on est un peu endormi, quand on passe au travers des branchages et tout, la rosée nous réveille rapidement. Pour ceux qui ont marché en forêt ou en montagne. Bien-aimé, quand il prend cette image de la rosée, c'est pour nous dire que lorsque nous sommes ensemble, il y a une rosée qui descend et qui nous rafraîchit. Alléluia. Je peux rester à la maison, je serai rafraîchi, mais il y a une rosée particulière que lorsque je suis avec les bien-aimés qui me rafraîchit parce que ça vient du Seigneur et que c'est dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous encourage dans cette direction et il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là qu'il envoie. Et quand j'arrive dans ce rassemblement, je dis, Seigneur, je viens dans le temps de prière, je viens dans le temps de louange comme ce matin. Bien aimé, ce matin, le Seigneur, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Le Seigneur nous a parlé par 2 dons spirituels. C'est là que je peux répandre mon cœur devant le Seigneur. C'est là que je peux tout lui dire. Et c'est aussi là que le Seigneur peut répondre à mon besoin et qui peut me parler directement. Et là, je peux réaliser que Dieu, il m'aime, Dieu, il m'entend. À l'instant où j'ai élevé la prière, à l'instant, le Seigneur a répondu. Alléluia.
Gloire à Dieu. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux dire, tu n'es pas une idole à qui je peux parler et tu ne réponds pas. Tu n'es pas comme mon téléphone portable. Je peux dire à mon téléphone, est-ce que tu m'aimes? Il ne me répondra jamais jusqu'à ce qu'il soit détruit. Mais le Seigneur, lui, n'est pas une idole. Alors qu'on élève la voix vers lui, il va nous répondre. Les idoles ont des yeux, mais ils ne voient pas. Notre Dieu a des yeux et il nous voit là où nous sommes. Alléluia. Les idoles ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Notre Dieu a des oreilles et il nous entend. Alléluia. C'est là qu'il envoie la bénédiction. Bien-aimé, c'est tellement profond ce que je suis en train de vous partager. Et le Seigneur dit, il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc le Seigneur est en train de nous dire ici qu'il y a des choses qui se passent dans la communion fraternelle qui ont des portées éternelles. Alléluia. Alors Seigneur, que dans le temps de la communion fraternelle, que ces choses-là soient notre partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies. Et justement, je parlais, bien-aimés, des frères et sœurs qui ne peuvent pas, deux fois, se rassembler avec nous. Le Seigneur pense aussi à eux. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Lorsque Moïse, il a dit au Seigneur, voilà, la charge, elle est trop intense pour moi. Le Seigneur, il a dit à Moïse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de l'esprit qui est sur toi, choisis des anciens, et je mettrai sur ces anciens. La Bible déclare que les anciens sont venus devant Moïse, et Dieu a pris l'esprit pour mettre sur les anciens. Mais parmi ces anciens, il y avait deux anciens, Eldad et Médad, qui n'étaient pas venus, qui étaient restés dans le camp. On ne sait pas pourquoi ils n'étaient pas venus. Peut-être qu'ils étaient malades. Peut-être qu'ils étaient alités. Peut-être qu'ils avaient une difficulté ou quoi que ce soit. La Bible est silencieuse dessus. Mais la Bible nous dit ceci, à l'instant où l'Esprit est descendu sur ceux qui étaient présents devant Moïse, l'Esprit est aussi descendu sur Eldad et Médad qui étaient dans la tente. Alléluia. La Bible nous déclare, nous montre ici que lorsque l'Esprit de Dieu nous visite ici, rassemblés présents, elle est capable de visiter nos bien-aimés qui sont à la maison. Alléluia, qui ne peuvent pas venir. C'est là où la communion fraternelle est douce et remplie d'espérance. On peut dire, merci Seigneur parce que tu m'as visité ce matin. Mais Seigneur, je crois aussi que dans la foi, tu as touché mon frère ou ma soeur qui est à la maison. Alléluia, bien-aimé. Ça c'est la communion fraternelle. Je pense également à l'apôtre Pierre, en parlant de la dimension spirituelle de la communion fraternelle. Pierre qui était en prison, Hérode a été content quand il a tué Jacques. Le peuple l'a élevé. Et voyant qu'il avait l'approbation du peuple, il a aussi pris Pierre, il a jeté Pierre en prison. Pierre était en prison, dans le calme, il dormait. Et la Bible montre que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que quand l'Église a adressé des prières à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange qui est descendu, qui a ouvert toutes les portes de la prison. Il a cogné Pierre du coude. On connaît tout ce passage. Et Pierre, il est sorti. Pierre, il croyait qu'il était en train de rêver. Mais c'était la réalité. Amen. Bien-aimé, c'est aussi là la puissance de la communion fraternelle. Lorsqu'on prie, il y a des chaînes, il y a des verrous qui tombent, il y a des libérations qui se produisent. Alléluia. C'est pour ça que c'est tellement bien d'être là. Et Pierre était un serviteur. Merci pour tous ceux et celles qui prient pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'en priant pour eux aussi, le Seigneur les bénit, le Seigneur les visite, le Seigneur les renouvelle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que l'Église continue dans cette dimension d'être unie dans la prière pour la libération des bien-aimés. La dimension matérielle, ce passage nous parle aussi de la dimension matérielle de la communion fraternelle. Aimer mon frère, ma soeur, c'est de penser aussi à ses besoins matériels. Dans ce passage, la Bible déclare que tous y mettaient tout en commun. Certains vendaient des propriétés, ils amenaient l'argent aux disciples, on distribuait tout, ils amenaient. Bien sûr, on va prendre dans le contexte, je ne vais pas vous demander ce matin de vendre vos maisons et tout pour faire cela. Mais en fait, la pensée était là la suivante, c'est que quelqu'un qui avait un bien qui était là, il apportait, ça pouvait être un bien en superflu, qui apportait pour faire du bien. Amen. Pour faire du bien au frère ou à la sœur qui n'en a pas. Alléluia. Dès le début de l'Église, ça a été la pensée de l'Église, la communion fraternelle. Béni soit Dieu de ce qu'on ait une banque alimentaire au sein de l'Assemblée. Alléluia. On est dans l'acte 2, bien-aimés. Amen. Même avant la dimension sociale de notre société, avant que la dimension sociale n'arrive, cela existait déjà. Pourquoi? Parce que Deutéronome 15, 11 le dit,
vous aurez toujours des pauvres avec vous. C'est la Bible qui le dit. Le Seigneur Jésus le dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Prenez soin des pauvres. On aura toujours des pauvres, que ce soit à l'extérieur de l'église, que ce soit à l'intérieur de l'église. C'est une réalité, bien-aimée. Et pour ceux-là qui sont dans cette situation difficile, moi j'aimerais simplement dire, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus savait qu'avec l'avènement du péché dans le monde et tout, il devait arriver toutes ces précarités, toutes ces difficultés qui étaient là. Et déjà le Seigneur Jésus, il commençait déjà à relever la dignité de ces personnes. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il a côtoyé des pauvres. Alors que ces pauvres-là, des religieux, des pharisiens et des scribes, voulaient mettre ces pauvres de côté, Jésus dit non, c'est pour ces pauvres-là que je suis venu. C'est pour ces pauvres-là qui sont plus bas que terre, qui sont écrasés, qui n'ont même pas la force de venir, parce qu'il y a leur dignité qui est là, ils ont honte. Il dit c'est pour ces pauvres-là que je suis venu. Alléluia. Et le Seigneur relève ainsi de dire, pour celui ou celle qui est dans le dénuement, qui est dans la pauvreté, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, mon ami, ne te rabaisse pas. Jésus veut qu'on puisse pourvoir à tes besoins. Et quand tu seras riche, il y aura un autre pauvre à côté de toi où le Seigneur Jésus te dit, pourvois aussi à ses besoins. Alléluia. De même que le Seigneur t'aura fait, fais aussi pour lui. C'est pour ça que, bien aimé, dans l'église, on a une banque alimentaire. C'était la pensée des apôtres. L'apôtre Paul, il a parlé plusieurs fois des collectes. L'église de Jérusalem, elle avait tellement fait des dons. Il y a un moment donné, il y avait eu des difficultés aussi au sein de l'église avec le temps. Et elle a aussi eu besoin de recevoir en retour. Amen. Et la Bible nous met ici devant une réalité. C'est que, bien aimé, il y a des jours où on peut avoir des événements de la vie arrivent et tout d'un coup on n'a plus. Qu'allons-nous faire? Est-ce que je vais avoir le courage de demander ou alors est-ce que j'aurai peur ou de crainte? Mais la Bible nous montre ici que l'église de Jérusalem, elle avait donné un temps et à un moment donné elle s'est retrouvée dans la difficulté et elle a eu besoin que les autres puissent lui donner en retour. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit par là une chose, c'est que on peut arriver à un moment donné dans le dénuement et que il y a d'autres qui vont aussi nous donner et pouvoir à nos besoins. Les églises de la Macédoine ont pourvu pour l'église de Jérusalem. Paul également dans son ministère, il n'avait pas de quoi pouvoir à ses besoins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les églises de la Macédoine ont rassemblé pour pouvoir aux besoins de Paul. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, l'amour fraternel, c'est aussi de pouvoir aux besoins des autres, quelle que soit leur situation. Et il dit dans Acte 20, 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Serrons toujours ce verset sur notre cœur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et le Seigneur, au travers de l'apôtre Jean, il parle également, il va un peu plus loin dans cette dimension de donner. Bien aimé, lorsque je parle de cela, j'ai conscience que ce sont des sujets qui nous bousculent, qui bousculent à notre dignité. Mais c'est la réalité, c'est des réalités des choses qu'on voit et qu'on a besoin tous. Chacun de nous, on a eu besoin un jour qu'une personne puisse nous tendre la main. Et le Seigneur Jésus, au travers de l'apôtre Jean, il va aussi stimuler la foi de ses contemporains. Il va dire à ses contemporains, nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Il dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et il dit dans la communion fraternelle, il dit ceci, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alléluia. C'est marqué dans la Bible. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde, il voit son frère qui est dans le dénuement, il lui ferme ses entrailles. Il voit qu'il lui manque un manteau, il voit qu'il lui manque une chaussure, il dit, mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, c'est spirituel, mais il y a la dimension matérielle qui est là. Alléluia. Dieu, il dit, Dieu nous a donné pour que nous puissions donner. Et il continue, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action
et en vérité. Alléluia. Voici, bien-aimé, le cœur aussi de l'amour fraternel, aimer en action et en vérité. Et rappelons-nous que le Seigneur Jésus a dit, même le tout petit verre d'eau que vous aurez donné à un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez donné. Amen. Donc autrement dit, le Seigneur ne nous demande pas de donner quelque chose de très grand, une faramineux. Donnez simplement le nécessaire que la personne aura besoin. Alléluia. Amen. C'est la dimension de l'action, de l'amour fraternel. Bien sûr, je le dis, c'est pour nous encourager, pour persévérer. Je ne dis pas que voilà, que vous ne donnez pas. Amen. Parce que je vois vos visages tout tristes. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que vous ne donnez pas, mais c'est simplement pour rappeler, bien aimé, cette réalité de la vie en Christ. L'apôtre Jacques, il déclare également concernant la religion, il dit la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures. L'amour fraternel, c'est aussi ça, c'est de visiter les autres. Alléluia. C'est de dire, Seigneur, je n'ai pas vu telle sœur, tel frère depuis un moment. Il faut que je prenne des infos pour aller rendre visite au frère ou à la sœur, ou aussi passer un coup de fil. Ça aussi, c'est l'amour fraternel. Alléluia. En regardant 2, 3, 4 frères, ça va me permettre de connaître même le frère ou la sœur. Et deux fois, lorsque le frère va recevoir l'appel ou la sœur, wow, je ne m'attendais pas. Mais combien ça me fait du bien. Mais waouh, ça change ma journée. Ça change ma semaine. Alléluia. Bien-aimé, c'est aussi ça l'amour fraternel. Appelons-nous les uns les autres. Ce n'est pas marqué dans la Bible, mais appelons-nous les uns les autres. Amen. Visitons-nous les uns les autres. Bien sûr, en respectant l'intimité de chacun, en étant respectueux, en disant, mon frère, si je passe te rendre visite, qu'en penses-tu? Ma soeur, si je passe te rendre visite, qu'en penses-tu? C'est l'amour fraternel pratique. Alléluia. Bien-aimé, faisons-le. Et même ce matin, si on parle là, si à l'instant où je suis en train de parler, que le Saint-Esprit met dans le cœur d'un de nous le nom d'un frère ou d'une sœur, bien-aimés, n'hésitons pas, faisons-le, que le Seigneur soit béni. C'est l'amour. Je vais clôturer avec cette pensée sur l'amour fraternel. C'est l'apôtre Pierre qui nous parle, c'est aussi une pensée qui est profonde. Pierre nous dit dans 1 Pierre 4, et toujours vraiment dans cette pensée de la fin des temps, 1 Pierre 4, 7, il dit, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Amen. Et il dit, ayez un amour brûlant. Alléluia. Ayez un amour passionné les uns pour les autres. Amen. Et il continue, il dit, car la charité couvre une multitude de péchés. Alléluia. Avoir une ardente charité pour mon frère ou pour ma soeur, c'est cet amour-là qui va aussi couvrir ses fautes et ses péchés. Amen. C'est cet amour-là aussi qui va couvrir ses défauts. C'est cet amour-là qui ne va pas les rappeler, mais c'est cet amour-là qui va pardonner ses péchés et ses défauts, qui va les poser devant le Seigneur, qui va prier le Seigneur que Dieu bénisse le frère ou bénisse la sœur. Et cet amour-là, la Bible dit couvre. Amen. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je ne vais pas aller voir un deuxième ou un troisième pour lui dire, est-ce que tu sais que, est-ce que tu as vu que. La Bible appelle ça la calomnie et la médisance. Mais lorsque je découvre un défaut ou une faute, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, moi-même je ne suis fait que de terre. Je suis un homme faillible comme mon frère ou ma soeur. Je me rappelle, comme David disait, que je ne suis qu'une vapeur. Moi aussi, j'ai mes fautes. Toi aussi, tu me pardonnes mes multiples fautes, mes multiples péchés. Alors, Seigneur, qui suis-je pour, là où tu as couvert le péché de mon frère, qui suis-je pour enlever la couverture? Seigneur, je veux couvrir moi aussi. Je veux pardonner ses fautes. Je veux pardonner ses défauts. Et lorsque je viens pour voir mon frère, je ne vais pas voir mon frère avec ses fautes et ses défauts, parce que ses défauts ont été couverts. Mais je vais le voir au travers du regard de Christ. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est l'amour fraternel. Si lorsque je vois mon frère, je ne vois que ses défauts, ça va être dur ce que je dis. Mais bien-aimé, je ne suis pas en train de le voir avec l'amour fraternel. Parce que si Christ, quand il me voit avec mes défauts, il me voit avec la condamnation. Amen. Il me dit, puisque je te vois avec tes défauts,
la justice de Dieu va tomber sur toi, sa colère va tomber, le châtiment va tomber, tu vas aller en enfer. Mais lorsque Christ me voit, il me voit plus blanc que neige. Alléluia, parce qu'il sait que son sang est si puissant pour tout effacer. Bien-aimés dans l'amour fraternel, faisons pareil. Amen. Et je me suis arrêté sur deux mots, multitude et péché au pluriel. Donc ça veut dire que même si mon frère a une multitude de péchés, je veux aussi avoir la force pour couvrir la multitude de ses péchés. Alléluia. Deux fois on peut voir un péché, on couvre. Deux péchés, on couvre. Trois péchés, on couvre. Quatre péchés, oh Seigneur. Et ce qu'on oublie, c'est que le Seigneur, quand nous faisons comme ça, le Seigneur se tient derrière. Lui, quand on dit un péché chez mon frère, le Seigneur dit toi 10. Deux péchés chez mon frère, le Seigneur dit toi 20. Quatre péchés chez mon frère, le Seigneur dit toi 40. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous... Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur voit. Chaque fois que nous voyons un, ce que le Seigneur voit, c'est multiplié. Parce que la Bible appelle le juste juge. Lui, il voit dans les détails. Alléluia. Même ces péchés dans le cœur qui ne sont pas sortis, Dieu, il le voit. Bien-aimé, Dieu a pardonné. Pardonnons-nous, couvrons et regardons-nous sous le couvert de l'amour fraternel. Et c'est là que l'action de l'Éternel va agir dans l'Église. J'ai lu un témoignage. Je suis en train de lire un livre sur le pardon. Et ça s'est passé dans une assemblée. Et c'est une petite fille de 11 ans. Alors que le pasteur était en train de prêcher, même de présenter la Sainte Seine. Il a introduit la Sainte Seine en parlant du pardon et tout. Elle a été convaincue sur son cœur. Parce que dans son cœur, elle avait une mauvaise pensée contre quelqu'un dans l'église. Toute petite, elle s'est levée et elle est partie demander pardon à la personne ce matin-là. Et quand elle a fait la démarche pour demander pardon et que toute l'église a vu cela, l'Esprit de Dieu est venu. Conviction de péché. Et ce jour-là, il n'y a pas eu... C'était que le culte comme ça. On traversait, on s'embrassait, on demandait pardon, on pleurait dans les bras l'un de l'autre. Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? C'est magnifique. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit ainsi. Parce qu'elle a enlevé ces choses-là. Bien-aimé, couvrons. Amen. Simplement, c'est la pensée que je voulais partager, la première partie que je voulais partager avec vous ce matin. Et bien-aimé, de clôturer sur cette pensée pour nous interpeller quand même, parce que le Seigneur dit, si quelqu'un détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. En ce sens que le Seigneur nous dit, si quelqu'un ne suit pas ce chemin que je suis en train de mettre devant lui, il aura beau prier des kilomètres de prière qu'il voudra, le Seigneur n'entendra pas. Amen. C'est pour nous interpeller aussi, bien-aimés, de se dire que si on n'aime pas tel que le Seigneur veut, on ne couvre pas les péchés tel que le Seigneur veut, on aura beau prier toutes les belles prières, le Seigneur dit, ça se bloque. Amen. L'amour ouvre aussi le chemin de la prière. Amen. Seigneur, que tu puisses nous bénir. On veut persévérer dans l'amour, ensemble dans les réunions, dans la dimension spirituelle, dans la dimension matérielle et couvrir les péchés. Amen. Bien-aimés, prions le Seigneur et demandons-lui, aide-nous à persévérer. Alléluia. Aide-nous à persévérer dans l'amour. Travaille dans nos cœurs, que ton esprit descende sur chacune de nos vies, nous transformer et nous donner de nous aimer davantage encore les uns les autres. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci pour ton amour. Seigneur, tu nous as aimés et en retour, tu as permis que nous puissions nous aimer les uns les autres. Seigneur, nous voulons persévérer dans cet amour. Seigneur, aide-nous à nous aimer encore, Seigneur, alors que nous sommes unis. Merci parce que ton esprit est là, il nous remplit, il nous renouvelle, il nous communique tellement de bénédictions. C'est vrai, c'est doux et agréable d'être ensemble, Seigneur. Nous sommes des fils et des filles d'un même Père, la foi dans le Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, resserre nos liens d'amour, alors que, Seigneur, les temps sont compliqués, les temps sont difficiles. Seigneur, qu'au travers de notre amour, que nous puissions nous soutenir, nous fortifier, être des vainqueurs les uns avec les autres. Aide-nous à marcher dans ce pardon, dans cet amour qui va au-delà des offenses. Seigneur, bénis chacun de nous. Nous savons que nous avons toujours besoin de progrès jusqu'à notre rentrée dans la patrie céleste. Que le Seigneur soit béni. À toi seul soit l'honneur, notre Dieu. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen.